Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une simple page Facebook. Donc vous marquez sur votre moteur de recherche, sur Google, vous marquez Facebook et vous cliquez sur le premier lien Facebook que vous allez trouver. Vous allez tomber sur une page comme celle-ci qui va vous permettre de vous inscrire ou de vous connecter si vous êtes déjà inscrit. Alors si vous avez déjà une page perso, une page avec, même si c'est 1 millier d'amis, que vous connaissez ou ne connaissez pas, des gens avec qui vous échangez, je veux dire entre guillemets, des banalités, photos, des choses que vous trouvez sur YouTube pour vous amuser, des jeux, etc. Laissez tomber cette page-là. Créez une page nouvelle, une page pour le business, avec votre nom, etc. Mais vous allez vous faire d'autres amis qui travaillent eux-mêmes dans le business Internet et avec des groupes qui travaillent dans ce même business ou dans ces mêmes business pour gagner de l'argent. Vous aurez ainsi des gens avec de vraies affinités avec vous et des points communs. Et ce sera plus facile pour vous de créer des liens, d'échanger votre avis, de découvrir leur business et de faire découvrir le vôtre tout simplement. Donc une fois que vous êtes sur la page d'inscription, c'est simple, comme à votre habitude si vous en avez déjà fait une, le prénom, le nom, une adresse électronique, un mot de passe, votre date de naissance. Même si vous mettez une date de naissance qui n'est pas conforme, c'est pas grave, Facebook n'enregistre pas forcément. Voilà, vous mettez homme, femme ou femme et vous vous inscrivez tout simplement. Donc vous allez avoir une page qui va ressembler à ça, mais sans les arrière-plans et sans votre photo de profil. Ok, vous allez devoir régler certaines choses. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc, mon conseil, c'est de mettre non pas un avatar ici de type dollar, euro, des palmiers ou autre chose. Mettez vraiment votre photo, un tiers profil, une photo qui est sympa. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'avoir confiance aux gens avec qui ils vont échanger. Donc c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qu'on voit et qu'on a l'impression de connaître qu'un palmier ou une planche à billets. Donc voilà, quelque chose de plus fiable, c'est une page perso avec votre photo. En arrière-plan, vous mettez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir une page qui est soit représentative de ce que vous voulez vendre ou représenter. Voilà, donc ça peut être des palmiers avec une plage, avec réussissez à gagner un revenu, partez en vacances grâce à votre business, vous faites ce que vous voulez. Voilà, tout est faisable. Donc la page d'arrière-plan, par contre, c'est très simple, avec les images Google épeintes, vous retrouvez éventuellement l'image qui vous plaît le plus, vous la traficotez un petit peu, vous la faites un petit peu à votre idée avant de la mettre sur votre Facebook. Donc pour la changer, c'est simple, vous prenez ici sur l'appareil de photo, vous cliquez dessus et vous mettez télécharger une photo. Donc vous allez télécharger une photo que vous avez déjà sur stockage dans votre ordinateur. Idem pour votre photo, soit elle est stockée ou soit vous la prenez avec votre webcam, puisqu'il y a la possibilité aussi de prendre une photo. Donc moi je l'ai chargé de mon ordi. C'était beaucoup plus simple. Donc suite à ça, une fois que ceci est fait, on va voir en fait ce qu'on peut faire dans les pages d'accueil. Donc vous allez à la page d'accueil, et cette page d'accueil, vous allez tout simplement demander un maximum de groupes. Donc des groupes qui travaillent dans le même domaine que vous, c'est-à-dire dans le domaine de gagner de l'argent à domicile, gagner de l'argent surtout sur Internet. Et là, vous allez faire votre recherche ici sur la barre de recherche. Vous mettez par exemple argent Internet. Et là, vous allez avoir un maximum de propositions. Alors, commencez déjà par, comme vous n'avez aucune demande de membre, moi je suis déjà enregistré sur ceci. En fait, je peux avoir beaucoup plus de résultats si je clique en bas. Et là, je vais avoir un maximum de résultats possibles sur lesquels je vais pouvoir rejoindre. Donc, je vois le nombre de membres. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas choisir des tout petits groupes de 94 membres, etc. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Là, par exemple, j'ai rejoint un groupe avec 2000 personnes, 8000 ici, voilà, donc c'est tous des groupes qui ont cette affinité-là. Donc après, vous pouvez aussi mettre business Internet, et là, même chose, vous faites plus de résultats, vous allez avoir l'affichage qui se fait, et vous rejoignez un maximum de groupes. Une fois que vous avez rejoint, je vais rejoindre celui-là, il y a 26 000 personnes, ça peut être intéressant.
celui-là aussi intéressant. Voilà, en même temps je fais mon petit business, voilà, MLM ici, hop, un 6000. Voilà, on en fait, vous pouvez en faire pas mal, rejoindre pas mal de groupes. C'est pas comme les demandes en ami, c'est moins interprété comme, on va dire, quand on demande beaucoup trop d'amis, Facebook des fois peut nous bloquer sur l'utilisation intempestive de cette fonction-là, alors que sur les groupes c'est un peu moins le cas. Par contre, pour passer de la pub, faites attention, pour passer de la pub, faut y aller mollo. On peut y aller, mais mollo quand même, parce que on se fait bloquer aussi de temps en temps. Voilà, on va revenir donc à la page d'accueil. Donc une fois que vous avez fait vos demandes sur les groupes, ce sont les administrateurs de ces groupes-là qui cliqueront sur votre adhésion, donc accepteront ou n'accepteront pas votre adhésion. Donc il y a des groupes qui des fois ne font pas forcément leur travail très rapidement, mais vous finissez par en avoir un maximum ici. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de recruter des amis et qui ont les mêmes affinités que vous. Donc par exemple, si je prends le groupe gagner de l'argent, je vais pouvoir aussi voir quels sont les membres qui sont actifs là-dedans. Vous cliquez dans membres et vous allez avoir un affichage tout simplement de membres qui travaillent. Donc là, j'y suis là parce que j'y suis enregistré. Et donc, éventuellement, toutes ces personnes-là, vous pouvez commencer à les demander à un ami. Moi, je peux pas. Pourquoi? Parce que ils font déjà partie de mes amis. Donc, vous cliquez là-dessus. Par exemple, Nicolas MLM, ça peut être intéressant. Vous mettez tout simplement sur son logo et vous voyez en fait ici ami, mais vous allez aussi pouvoir avoir le bouton ajouter. Vous cliquez sur ajouter et cette personne-là va accepter votre demande, puisque vous-même vous travaillez aussi dans le MLM. Il va être à même de se dire tiens, une personne me demande, ça peut être éventuellement quelqu'un qui peut être intéressé par ce que je vais lui proposer. Mais vous de même aussi, si cette personne accepte, forcément pour vous c'est très intéressant. Donc vous faites toutes les personnes comme ça. Voilà, vous en faites une dizaine par exemple, et ensuite de plus en plus vous en faites 10 par jour. Vous allez avoir de plus en plus de demandes aussi de personnes qui vont vous demander, créer des affinités, etc. Voilà. Et ça peut être intéressant d'en avoir un maximum. Plus vous avez d'amis qui travaillent dans le même domaine que vous, plus vous êtes à même d'échanger votre business et d'écouter ce qu'ils ont à vous proposer. Voilà. Donc là, c'est très simple. Ici, là, vous pouvez dialoguer. Vous avez en fait un petit encart en fait sur les gens avec lesquels vous êtes en train de dialoguer. Donc là, j'avais quelqu'un qui était en train de me parler. Bon, il attendra tout à l'heure. Là, on va pouvoir aussi avoir toutes les demandes en amis ou éventuellement rajouter des amis. Alors, plus vous en avez et plus vous allez avoir aussi de personnes qui ont des amis en commun avec vous. Donc, ça peut être intéressant aussi de les demander, puisque eux-mêmes, s'ils ont des amis en commun, ça veut dire que eux-mêmes travaillent peut-être dans le business internet. Voilà. Les notifications, tout ce qu'on peut mettre éventuellement dans votre mur, tout ce qui a été publié par vos amis, ceux qui vont devenir vos amis, vont publier dans les groupes, vont mettre des informations, etc. Et vous allez pouvoir vous tenir au courant. Ici, vous pouvez contrôler donc de temps en temps, sur la petite boule, là c'est une terre, les notifications. Vous allez sur afficher les notifications et vous allez avoir en fait une page avec l'ensemble des notifications qui ont été faites sur le moment. Donc par exemple, là il y a Jean Guibert aime votre photo, on clique sur qu'est-ce qu'il a aimé au niveau de ce que j'ai transmis. Donc tout à l'heure j'avais fait une pub, je l'ai mise sur Facebook et une personne a cliqué dessus, donc aime. Donc ça va créer des affinités, des personnes vont regarder aussi ce que monsieur Gilbert ou Philbert va aimer, et donc vont eux-mêmes aller être curieux de, voilà, Jean Guilbert, pardon, d'autres personnes vont être au courant et vont aller cliquer. Donc c'est ce qui crée des liaisons au niveau de Facebook. Voilà, c'est tout simple. Alors pour revenir soit dans notre page personnelle, la page qui représente notre business, vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour mettre des photos dans votre album, ou partager des photos directement sur votre mur. Quand vous les mettez ici,
Par exemple, là vous mettez photo vidéo, vous faites télécharger photo vidéo. Donc j'explique, parce qu'il y en a certains qui savent le faire, d'autres pas du tout. Donc je préfère à la limite faire une explication générale, comme ça au moins personne n'est perdu. Voilà, donc par exemple, on peut mettre n'importe quel type de vidéo, on fait ça, tac, hop, et on la télécharge tout simplement là-dedans. Après, il faut cliquer sur publier tout simplement pour la partager. On peut la compléter en mettant ici en haut du texte un petit message qui va permettre d'expliquer ce qu'on propose. Voilà, si on n'est pas, on peut aussi retirer l'image. Et là, il y a un truc qui est très intéressant, c'est les tags. Alors les tags, vous mettez éventuellement vous pouvez mettre le nom de personne. Alors là, bon, ça va pas trouver, mais en règle générale, les tags, vous pouvez les utiliser en mettant des noms de personnes pour qu'elles puissent être reconnues dans la photo. Faut pas trop utiliser cette fonction, enfin, du moins moi je le fais pas. Certaines personnes n'aiment pas être reconnues dans quelque chose sur lequel vous ne leur avez pas demandé de permission. Donc n'utilisez pas, c'est pas trop voilà, le but. Voilà, on va supprimer l'info ici. Alors quand on fait partager, l'information est diffusée au travers de tous vos amis, etc. Voilà. Et autre fonction, ça peut être intéressant aussi, c'est, moi je le fais de temps en temps, c'est d'écrire des articles. Donc je sais pas, vous connaissez un peu le business, ou votre business, vous avez envie d'écrire quelque chose, vous pouvez aussi aller emprunter quelque chose que vous avez trouvé sur le net qui parle de business. Bon voilà, vous faites un léger copier-coller, vous le mettez ici, vous le faites partager à vos amis. L'essentiel, c'est qu'ils aient de la lecture et qu'ils puissent vous suivre. Vous voyez ici, en fait, j'ai 17 personnes qui ont aimé l'article. Là, il y en a 12. Et tout ça va créer de l'affinité avec les personnes qui vont vous suivre. Et plus il y en a qui vont vous suivre, plus ça va être intéressant pour vous parce que les gens vont vous faire confiance sur ce que vous avez à dire. Alors, ne soyez pas forcément, on est dans une activité de business. Si vous commencez à être pessimiste et colporter des choses qui ne sont pas très claires, je ne pense pas que les gens puissent être très tolérants vis-à-vis de personnes négatives. Mais si vous avez à y donner, on va dire, des aspects positifs de ce que vous faites, que vous aidez des personnes à s'en sortir, enfin voilà, donc tous ces aspects-là, des phrases plus ou moins philosophiques en lesquelles vous croyez, vous aidez beaucoup de personnes à remonter la pente de leur non-croyance. Donc ça peut être très intéressant en fait de se servir aussi de ça. Donc bien sûr, on ne peut pas jouer un rôle, soit vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais c'est intéressant et c'est pour ça que les gens vont vous suivre. Donc au début, j'avais 8, 10, 15 personnes qui me suivaient, c'était déjà sympa. Aujourd'hui, j'en ai 81 qui suivent l'actualité de chaque fois que je dis quelque chose sur mon groupe ou sur Facebook, que je mets un article, que je le partage, etc. Voilà, il faut être assez actif si on veut éventuellement avoir une simple page. Alors, je rassure, bien sûr, c'est pas un travail d'esclavage. Faites-le tranquille. Ne vous prenez pas la tête si vous faites un article, etc. Vous partagez de temps en temps une photo. Participez un petit peu au groupe. Inscrivez-vous au groupe de votre business. Donc il y a des gens qui créent des groupes. Alors pour My Advertising, ça va être My Advertising. Pour d'autres, ça va être autre chose. Inscrivez-vous dans le groupe et suivez l'actualité de ces groupes-là. Tout simplement pour pouvoir être informé, pour pouvoir donner votre avis sur la question. Et des gens vont vous suivre un petit peu grâce à ça. Et n'oubliez pas surtout de passer de la publicité. Voilà donc pour la création de la page Facebook. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas là, il y a bien d'autres choses qui sont très utiles sur Facebook et qu'on pourra découvrir tout au long de petites vidéos. Voilà, pour la prochaine, je vais vous apprendre tout simplement à partager plus de publicité sur les groupes en instantané. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.